Et coucou, c'est Dina, bienvenue dans notre podcast Magie et Enfance, le petit podcast de la chaîne Les Successeurs de Disney, où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet beaucoup plus proche de Disney que d'habitude, parce que ce sujet nous a inspiré, moi ainsi que mes deux invités, plusieurs petits débats si on peut dire. Il s'agit du film de Billy et la Croisée du Monde. Aujourd'hui, oui, en effet, on va parler d'un des changements les plus surprenants dernièrement chez Disney, ou peut-être pas. Excède ou en VF Bonnie à la Croisée des Mondes, on pourrait faire tout un podcast sur le changement des dons aussi, a connu une évolution majeure pendant son développement. En effet, au départ, le film était annoncé comme raconter une histoire d'un jeune garçon et de sa mère dans un univers magique au graphisme 2D beaucoup inspiré de la peinture pour un côté assez original. C'est vrai que ça aurait fait plaisir à beaucoup de monde de revenir à une forme de 2D. Quelques mois plus tard, Disney présente, sorti de nulle part, finalement, qu'une adolescente allait être l'héroïne de ce fameux film. En parallèle, les premiers concepts très inspirés de la peinture et donc d'un retour à la 2D semblent, et même est devenu, plutôt à laisser place à une animation en 3D plus traditionnelle. Pourquoi ces quelques pas en arrière? Les hommes vendent-ils moins? Le retour à la 2D leur a fait peur? Ils ont eu peur d'un possible flop. Mais je ne suis pas seul pour parler de ce sujet, car j'ai une invitée particulière. C'est la première fois que vous allez entendre au micro de ce podcast. Elle nous fait le plaisir d'être la graphiste pour la chaîne depuis les derniers Zooms, une bonne dizaine, peut-être même plus maintenant. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur Instagram. Elle a même ouvert très récemment sa boutique personnelle en ligne. J'accueille Pinky Plume. Salut! Comment est-ce que ça va, ma chère? Ah bah ça va très bien. J'ai hâte d'entendre le débat sur le sujet qu'on va aborder parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, je trouve. Je suis très 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 pressé. Mais tu n'es pas venu seul, parce que oui, il y a aussi une personne qui fait partie de la chaîne, même si c'est de façon un peu plus officieuse, qui nous aide énormément quand on a besoin de ses talents d'illustratrice. Elle a travaillé sur des jeux vidéo. Elle est aussi admirable sur Instagram. Nous accueillons l'AFE. Salut! Salut! Est-ce que ça va? Ça va bien et toi? Bah super, je suis trop content d'avoir deux artistes présentes aujourd'hui qui vont pouvoir nous dire leurs petits avis sur ce sujet assez pointu, parce que figurez-vous que moi je ne savais même pas tout ça, je l'ai appris qu'après. Je vois, un nouveau Disney qui va parler de magie, ouais c'est cool. Bon, tout ce qu'on peut en voir au niveau des teasers et tout paraissent assez banal quoi. Une mère qui s'inquiète pour sa fille, mais sa fille doit grandir, blablabla. Bla, 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 bla. Et dans les commentaires de la vidéo où j'en ai parlé pour la première fois, on m'a dit « Ah mais Prince, t'as pas su? C'est le fameux film qui devait être en 2D. » Ah bon? Podcast. Oui. On vous demande toute votre attention. Donc vous déjà, tout ce projet, vous en aviez entendu parler? Vous le saviez qu'il allait possiblement avoir un Disney qui allait revenir en 2D, tout ça? J'étais personnellement très emballée de ça. Et quand j'ai vu du coup que c'était... Bah comme toi en fait, je pensais que c'était encore de base le truc 2D et quand on m'a dit après que finalement c'était ça, mais qu'ils avaient changé, j'étais en mode waouh, attends, il y a de la déception d'un coup là, je m'attendais pas à ça en fait. Et bon bah ouais, c'est triste un peu quand même. Bah moi j'étais pareil très enthousiaste et quand j'ai vu la bande-annonce, je sais même pas, enfin ma réaction ça a été, je me suis énervée, je me suis dit c'est quoi ça encore? On retrouve encore une fois le côté... Alors je sais que peut-être que vous allez me fâcher comme vous êtes graphiste. Vous allez pouvoir me dire, c'est bien, c'est la première fois que je vais pouvoir le dire. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, j'ai pas envie de dire écœuré, mais un peu lassé de justement... je suis très fan de Répond, j'adore les Reines des Neiges, etc. Est-ce que vous n'êtes pas lassé un peu de ces graphismes qui se ressemblent beaucoup? Il y a eu beaucoup de mèmes, on a juste à changer la coiffure d'un visage d'Anna ou d'Elsa et hop, on a un nouveau personnage. Vous qui êtes graphiste, qui travaillez beaucoup sur ça, est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça? Dites-moi tout. Ça me saoule. J'en peux plus. J'en peux plus de les voir, ces designs et tout ça avec les grands yeux et tout, ça manque. Bah, je sais pas si t'es d'accord avec moi, la fait, tu vois, mais genre, à l'époque, les Disney, ils avaient beau avoir leur patte graphique, genre, connu tout ça, mais ils arriveraient quand même à se renouveler dans leur design malgré tout, et je sais pas, je trouve que c'est complètement différent par rapport à ce qu'on avait avant. Ah bah je suis totalement d'accord parce que par exemple quand tu regardes en personnage féminin, à l'exemple Megara, qui est quand même un Disney en 2D, qui est pas du tout similaire des autres héroïnes Disney, même Esmeralda et tout. Et là, en fait, on a l'impression que c'est du copier-coller. Et moi, personnellement, le personnage de Billy, j'ai eu l'impression que c'était un mélange entre Isabella et Elsa. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est le visage, c'est les grands yeux et Ouais, tout, ça. c'est ça.
Limite, elle a une petite coupe de cheveux un peu différente que moi je trouve un peu sympathique, mais c'est ennuyeux en fait. Ces designs qui deviennent très très ennuyeux. C'est du mâcher et remâcher, ils n'arrivent pas à se renouveler. Pourtant, les autres studios arrivent à se renouveler. C'est comme si les autres studios avaient compris que les gens en ont marre de voir toujours la même chose et que Disney n'a pas encore compris ce truc-là et ils restent un peu butés sur leur idée de il faut faire ça, alors que c'est pas vraiment ce que les gens demandent quand t'écoutes un peu ce qui se dit, etc. Oui, exactement. Enfin, moi, je me demande pourquoi ils se sont dit, en fait, on va prendre plutôt une adolescente, on va la refaire dans nos anciens designs. Nos anciens designs, quand je dis les anciens designs, c'est à partir de 2010 avec Réponse. Et tout le monde va se dire, bah, c'est très bien. Alors que, bah, en fait, non, on s'attendait, du coup, ça a déçu tous les fans parce qu'on s'attendait à un truc en 2D. Surtout, bah, faut dire les termes. Il n'y a pas beaucoup, enfin, même pas énormément de jeunes garçons qui sont les héros dans des Disney. En général, c'est soit des héros comme Cusco ou Aladdin, ou des héroïnes qui sont des princesses Disney principalement. Et là, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Je me suis dit, bah, c'est cool, ça va donner un petit peu plus de cachet à Disney. Et puis, en fait, pour dire, bah non, on remet encore une fille. Non pas que je suis pas contre les filles, justement, mais juste, avec ce design-là, je me dis, mais en fait, pourquoi dire un truc et ne pas le faire et changer tout pour arriver là, comme si eux, ils se réjouissaient de nous décevoir. Est-ce que vous savez quel est le dernier Disney? Attention, moi quand je parle de Disney, j'inclus toujours les Pixar. Je sais que beaucoup de gens voudraient me brûler, mais c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je vois des numéros sur les tranches. Je suis un gros paranoïa de la vie. Donc je vous le dis. Est-ce que vous savez quel est le dernier Disney en date qui est avec un garçon en unique protagoniste, donc les Zootopies avec une équipe d'un garçon et une fille, ça ne marche pas, hein, qui a vraiment fonctionné? Vous pourrez me le dire comme ça de tête? Je me suis renseigné un peu du coup avant de tourner, C'est pas le Roi Lion? Non, non, non. C'est pas sans compter les genre remakes. la planète au trésor ou Atlantide? Non, c'est Coco. Donc c'est un peu moins loin que ce que Oui, tu c'est bien penses Coco. avec Miguel, mais c'était en 2017. Parce que tous les autres, Ouais, il y a eu Elio, il y a eu Luca, il y a même eu Woody et Buzz, mais ils sont dans un groupe où il y a Jessie, et encore plus dans le 5e, c'est Jessie le principal. Il y a eu Ethan dans Avalonia, il y a eu Yann dans En Avant, et il y a eu Joe dans Soul, mais aucun de ces films, alors je dis pas qu'ils n'ont pas fonctionné, mais ça a pas été des cartons au box-office, quoi. Mais c'est depuis Coco, vous imaginez, sinon depuis, bah, je vais pas vous citer tous les films Disney qui sont sortis, mais tous les autres, soit c'était des duos, donc attention, hein, ça foire un peu les stats, on est d'accord. Soit c'était des femmes. Ouais, ça fait presque 10 ans. Oui. ouais. Ça a remonté. Là, en fait, on va repartir, soi-disant, sur une dynamique entre une adolescente qui est en fight, on va dire, avec sa mère, sauf qu'on l'a déjà eu avec Rebelle. Là, je trouvais ça cool qu'en fait, on est un garçon qui ne s'entend pas forcément avec sa mère vis-à-vis de la magie ou que sais-je. Enfin, je me suis pas plus questionnée sur véritablement le premier scénario qu'il y a eu. Je savais juste que c'était en 2D et que ça devait être un garçon, mais je comprends pas. En fait, pourquoi repartir sur les bases de, par exemple, une rebelle, alors que justement, ça aurait changé que ce soit un personnage masculin qui ne s'entend pas avec sa mère. Ah, moi, je suis assez d'accord. Après, le truc que je me suis dit quand j'ai vu la bande-annonce, c'était oh là là, c'est encore une ado, un peu genre goth, etc., un peu alternative, qui arrive dans un lycée de gros bourgeois. Du coup, elle se fait critiquer par tout le monde. C'est un peu la peste noire de son truc parce qu'elle est trop rebelle et tout. Et du coup, elle va découvrir son monde magique parce que oh là là, elle est pas bien dans son monde, tu vois. C'est trop revu et j'étais, ouais, bon, d'accord, encore. Ouais, ouais, super. C'est exactement ça, mais toi, du coup, Pinky, vu que toi aussi, tu es une fan des Wings, est-ce que tu n'as pas justement remarqué que la bande-annonce, c'était limite du copier-coller de l'épisode reboot des Wings? Ça m'a fait penser au Ou Wings. je suis la parce seule que- à avoir trouvé ça. Oui, parce que genre que Bloom aussi, oui, elle soit dans son lycée là et que genre personne dans son monde elle est nulle et puis elle rencontre quelqu'un en mode oh là là viens et puis elle découvre bon. Oui, c'est vrai, mais après en soi le truc des Wings c'est un peu basique aussi comme une histoire de base on va dire, genre c'est vraiment genre la nana pas bien dans sa peau différente qui monte dans un monde magique qui est vachement mieux que son monde à elle parce que blablabla blablabla. Et après, on sait tous qu'elle va se réconcilier avec sa mère, que ça va être trop bien, qu'elle va être là, ah là, j'adore me faire des amis. Et bon, vas-y, c'est fini. Mais c'est vrai. Mais ma fille, tu vas pouvoir grandir parce que je vois que tu es heureuse dans ce monde de sorcières. Oh non, mais en fait, c'est du pré-mâché. C'est du vu et revu. Et c'est ça qui est triste parce que
Tu vois, genre, ça aurait été déjà de la 2D, ça aurait changé parce que c'est bon quoi, la 3D. Bon, moi je suis un peu une puriste de la 2D, hein. La 3D c'est chouette, mais bon, voilà. Et ouais, un petit gamin, ça aurait pu être tellement chouette. Mais je pense qu'ils veulent garder ce truc aussi de un peu princesse vibe dans un pseudo-progressisme en fait, en mode oui, c'est une meuf forte qui va forcément genre s'émanciper d'un truc et tout ça. En fait, c'est des personnages qui sont encore écrits par des hommes qui sont pas très bien écrits, Bah, personnellement. c'est vrai, parce que vraiment, tu te dis, bah ouais, mais pourquoi en fait? Enfin, moi, en fait, ce qui m'agace, c'est que je cherche des explications et je me dis, mais en fait, on fait des pas en avant pour toujours régresser et aller 1000 pas en arrière. Je suis d'accord aussi. Le fait qu'à l'époque, ils savaient écrire des personnages de femmes qui étaient très très stylés et qu'on voyait hein, vraiment genre des premiers Disney ou princesses plus récentes, qui est vraiment une évolution dans la vision des femmes par dessiner tout ça. Tandis que maintenant, on stagne et c'est tout le temps un peu le même genre de personnages féminins qu'on a. Et en fait, on a l'impression qu'ils ne savent plus écrire de bons personnages féminins et que c'est toujours la même chose, qu'ils veulent toujours faire passer des valeurs, mais que c'est très mal amené. Et bon, ça me saoule un peu, hein. Je suis grave déçue de ça aussi. C'est pour ça, quand j'ai vu que c'était une nana, j'étais en mode, oh là là, encore, genre, en fait, on s'attend tous à ce que ça va être, et ça me saoule d'avance. Alors qu'un petit gamin qui aurait peut-être fait ça, bon, ça aurait été la même chose, mais il y aurait des petites différences quand même. Mais non, ils sont faits, on va garder, genre, le vieux plat de purée refroidi, puisque tout le monde a l'air d'aimer ça, je sais pas, là, genre. J'en peux plus. Non, mais c'est vrai, c'est très embêtant. Billy, tu es de la purée. C'est un peu petit pareil. Non, mais Bichette, moi, j'aime bien quand même son petit design avec ses petites bottes et tout. Genre, dans le trailer, tout le monde critique ses bottes alors que ses bottes sont incroyables. Mais bon, bref. Bah, j'ai les mêmes. Vous voulez régler votre problème avec la fée? Non, mais c'est ça, hein. Vraiment, c'est quand elles sont dans son lycée. Vraiment, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais genre, c'est vraiment un truc de bourgeois. Tout le monde est habillé par elle. Elle arrive avec ses petites bottes fait main, ses petits bijoux, ses petits cheveux violets et tout ça, avec son air blasé. J'étais en mode, ouais, bon, Mais voilà. elle se fait pousser par les filles populaires. Elle a dit, non, tu ne t'approches pas de Jason. C'est moi qui est amoureuse de lui. J'en peux plus. Non, mais enfin, c'est bon, c'est de la déception encore et encore. Moi, j'aime beaucoup le design de sa chambre, par contre. Je le trouve très beau. Il y a plein de plantes et tout. Le petit côté violet, j'aime bien. Mais bon, limite, il y a que ça hein, que j'aime bien. Même si en vrai, j'aime bien son design aussi à elle. Mais bon. Franchement, moi, je dis, il m'intrigue. Je dis pas le contraire. En fait, j'aurais aimé ne jamais avoir, bon, mis à part, comme on a dit, elle a le même visage que les autres personnages. Ils vont peut-être nous enlever quelques images par seconde, comme ils nous ont fait avec Wish. Mais bon, pour moi, ça fait pas une DA, quoi. Je suis très curieux de voir ce qu'il va donner. Je pense que ça sera vraiment un film que j'irai voir dès sa sortie. Mais c'est sûr que, voilà, je vais pas m'attendre comme tu l'as dit tout à l'heure, Pinky, si je dis pas de bêtises. Tu as dit que on peut très bien préparer se parier pardon de ce que va être la fin et voilà quoi. Ça veut pas dire que ça sera Oui. pas touchant mais bon. D'ailleurs, il y a quelque chose d'autre qui m'avait un peu sauté aux yeux. Bon, c'est un truc assez simple, mais pour nous vendre un peu le monde magique, c'est que le monde des, on va dire des humains entre parenthèses, est très monochrome. Ça va être de la couleur très 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 bleue pour le lycée, très fixe, etc. Sa chambre, c'est très du violet. Et dès qu'il arrive dans le monde magique, c'est plein de couleurs, c'est plein de formes différentes. Et c'est vraiment pour montrer un peu la cassure, genre que le monde humain, il est relou, quoi. Vraiment, c'est... Oui, Mais, bien sûr. Par contre, oui, ils ont l'air d'avoir gardé le côté un peu peinture dans tout ce qu'on a vu. On va avoir une belle direction artistique dans l'espèce de monde magique. Mais attention, pas parce que les décors vont faire peint à la main que ça va pas nous faire bugger les yeux d'avoir tout le reste en full 3D, quoi. oui. Bah, moi, je suis quand même... Enfin, je suis peut-être un peu trop optimiste à chaque fois, je sais pas, mais... Je me dis, why not? On sait jamais, ça se trouve, ça sera bien, T'es quoi. trop optimiste. Ouais, je suis trop Non, optimiste, non, c'est bien sûr, possible. bien sûr. Non, mais même moi, hein, si ça se trouve, je vais l'adorer aussi, hein. Je peux vous jurer que je m'attendais pas du tout à aimer Encanto, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi, j'ai vraiment adoré Encanto. Peut-être plus parce que je suis très mélomane et les musiques, du coup, m'ont fait adorer le truc. Mais la plupart du temps, les films que j'ai bien aimés, je m'y attendais pas. Comme Jumper, qui est sorti assez récemment, par exemple. Bah, moi, je t'avouerai que, par exemple, mes Disney préférés à l'heure actuelle, c'est des Disney que, au départ, je disais tout le temps, ça va être nul à chier. J'arrêtais pas de dire ça. Et en fait, genre, par exemple, le Disney où je me suis dit, non, ça va être nul, j'irai pas le voir. Bah, à l'heure actuelle, c'est un de mes Disney préférés, c'est Les Nouveaux Héros. Et je me le remate dès que je peux, alors qu'au départ, j'avais énormément d'appréhension. Je me suis dit, mais
c'est pas du tout un Disney, ça, c'est en plus inspiré de Marvel, c'est quoi ça? Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu à fermer ma bouche et à me dire, bon, je crois que là, j'ai perdu une occasion de me taire. Moi, ça m'a fait pareil avec le film Cars. J'avais pas envie de le voir, les voitures, ça m'a jamais intéressé. Un jour, je me suis dit, allez, il faut bien le regarder. Et ben, je me suis dit, j'ai été bien con, tiens. J'ai pas de Disney comme vous, que je me suis dit ça. Mais aussi, je sais pas si vous avez pris connaissance à un moment donné avec la structure Disney Animation, en parlant que des séries. Il y avait une série justement que je devais regarder qui s'appelle The Hall House. Et il paraîtrait que justement c'est totalement pompé. Enfin, le film Billy, c'est totalement pompé sur la série qui a été arrêtée, je précise bien, parce que Disney ne voulait pas remettre trop de personnages LGBT en avant. Parce qu'à savoir que le personnage principal est totalement, est lesbienne, quoi, et c'est ok, il n'y a pas de problème, et Disney n'ont pas voulu poursuivre et se sont arrêtés à partir de la saison 3 pour après, bizarrement, faire ce film-là peu de temps après. Et j'avoue que moi, ça me laisse un petit peu une forme amère dans la bouche où je me suis dit, vous arrêtez une série alors qu'une personne a donné toute son âme pour cette série, vous la virez et après vous faites un film d'animation Disney un peu similaire, sans être trop similaire, mais où tu te dis, il y a anguille sous roche, quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Je crois que c'était Scienti qui en avait parlé de ça. Senti, c'est la pro pour ça. Ouais, il me semble qu'on en avait déjà parlé. Et moi, j'ai pas vu The Hull House. Moi non plus, mais j'en ai entendu que Et, du bien. Mais de savoir qu'elle a été annulée pour ce genre de truc, je t'avoue que ça me donne pas envie. Parce que ça va m'énerver si je l'adore. Oui. Après, elle est quand même finie et tout, tu vois, mais c'est dommage, quoi. Tu dis, bon. Après, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qu'ils font du faux progressisme. En fait, c'est dès que ça devient un truc qui est vraiment progressiste, en fait, ça leur plaît pas et ils annulent tout. Et du coup, voilà. Et là, ils essaient de faire des personnages progressistes qui sont nuls parce que justement, ils mettent pas de progrès dedans. Mais c'est pour ça qu'ils ont perdu Nimona. Hein. Oui. Et je pense qu'ils ont dû s'en mordre les doigts. Alors que Nimona, c'est incroyable. Tant pis pour eux. Bien fait. On dit chais chez nous. Non, mais bon, c'est quand même un peu dommage parce que, comme je disais, on fait des pas en avant, des tout petits pas, mais après, on fait des pires pas en arrière. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils perdent à faire plein de trucs, soi-disant wokisme? Ça, bon, voilà, je vais pas m'éterner sur ça, mais je veux dire, c'est rien. Enfin, on est dans une société à l'heure actuelle où on peut vivre comme on veut, aimer qui on veut, et je vois pas où il est le problème d'être progressiste. Et en fait, eux, j'ai l'impression, enfin voilà, moi après c'est mon avis, ils ont tellement peur de Trump qu'ils se disent non, on va éviter parce que le gars, on a peur de perdre des clients, voilà, on a vu comment ça s'était passé, notamment pour le live action de La Belle et la Bête, qu'il a été interdit dans certains pays parce que le fou était ouais. gay, mais c'est pas grave, je veux dire, on n'a pas de scène désolé mes propos, on n'a pas de scène de cul, donc on va pas perturber les enfants, et c'est pas, voilà, donc je vois pas où il est le mal. Je crois que, si j'ai pas de zinzinerie, faudrait que je revérifie l'info, mais il me semble qu'actuellement Disney fricote pas mal avec l'extrême droite et finance pas mal des trucs genre des assos anti-LGBT, etc. Il me semble avoir vu ça, et du coup, ça m'étonnerait pas qu'il soit du coup pas OK pour faire de la propagande, lol, dans chez les plus jeunes ou de manière générale, parce que du coup, ça irait contre leur truc d'investissement, etc. Info à vérifier, je dis bien. Mais j'ai cru entendre parler de ça. Donc, Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Non, mais donc, moi, je pense que oui, ils doivent patauger dans les mauvais trucs, mais il serait peut-être temps qu'ils se réveillent et qu'ils se disent on est une entreprise qui est censée émerveiller petits et grands, toute orientation confondue, toute ethnie confondue, donc ils sont pas vraiment censés se dire bah non, on fait dans le soft parce qu'on n'a pas envie de perturber. Mais perturber quoi, en fait? Tu vois, moi c'est ça qui m'énerve, tu vois, je me dis mais vous avez en plus les cartes en main pour faire des trucs mieux que certains studios. À l'heure actuelle, je suis désolée, Disney, c'est plus ce que c'était, ça s'est cassé la binette. Et tu te dis, mais
montrez que vous êtes encore le studio alors qu'ils ont les cartes en main et je me dis mais en fait ils doivent faire les aveugles, ils doivent se dire non, on ne voit rien, on ne sait rien, on fait comme on Ces veut. derniers temps, le fait que, le plus de projets qui apportent des sous à Disney, ma phrase n'est pas française, mais vous m'avez compris, c'est que les suites, les reboots ou les remakes. Donc, ennui. Mais pas de remake. J'ai les poils qui s'érissent quand j'entends le mot remake. Bah ouais, mais bon, c'est vrai que là, je vous avoue que j'ai pas cherché parce que c'était pas le propos principal de ce podcast. Mais c'est vrai que dernièrement, quand on apprend il y a eu du succès, c'était vice-versa, Zootopie, qui était de suite, et Toy Story 5. Donc je veux dire, je sais même pas quel Disney et ou Disney Pixar dernièrement qui sont totalement originales, qui ont vraiment fonctionné. Il y en a, hein, c'est sûr, c'est juste que je me suis pas renseigné et je m'en excuse, si ça vous vient en tête. Un Disney récemment qui a marché. Le plus récent, ouais. Ah, je dirais que c'est Encanto. Donc tu vois, ça date du confinement. Ah ouais. Et avant Encanto, Coco. Ça fait 5-6 ans. Hein. Ouais, mais en fait, si. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Anna, pour dire que Disney perd la créativité? Oui. Ah, comme j'aime. Il y a plus, c'est vrai qu'on est plus dans les années genre 30 où c'est en mode YOLO, on plaque, on fait péter tout le budget du studio juste pour faire un film. Ils font plus ça en fait, ils se contentent de faire des trucs faciles, pour faire de l'argent facile aussi. Hein. C'est triste, c'est terrible, c'est affreux. Ils se moquent de tout. Bon après moi il y a quand même des Disney récents que j'ai vraiment beaucoup aimé, genre en Pixar en avant je l'avais incroyablement bien aimé. Idem. Wish, il m'avait laissé quand même un goût un peu amer où je me suis dit ouais mais j'en veux plus. J'avais l'impression qu'en fait j'avais mangé un petit peu, voilà, j'avais grignoté mais j'avais pas eu mon plein. Je me suis dit il manque un truc, mais j'avais quand même bien aimé on va dire dans le fondement et tout. J'ai trouvé le méchant bon il est un peu, c'est un bras cassé le méchant. C'est un peu un pétard mouillé. Bah la reine j'aimais bien. Oui voilà oui je voulais pas le dire mais je me suis dit voilà lui. Tu te dis, ah, il a le flow, puis en fait, quand tu le vois faire, tu fais, non, sérieusement, arrête là. C'est dommage, c'est tellement dommage. Mais je l'avais quand même bien aimé, mais après, c'est vrai qu'il y en a, Alerte Rouge aussi, j'ai bien aimé, mais moi, Saul, je me suis dit, qu'est-ce que je regarde là? Et après, Encanto, moi, je l'avais bien aimé, mais que pour les chansons, j'avoue que Mirabelle, j'ai qu'une envie, c'est de lui jeter des Mirabelles dans la tronche. Bichette. Tu vois, genre Wish, par contre, toi, t'en voulais plus. Moi, je n'en voulais plus. J'en avais marre. Non, mais c'est J'étais tellement là, triste. ah Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Je Disney des déteste. 100 ans, quoi. C'est... Ah, c'est dommage. C'est surtout que quand tu vois, en fait, ce qui aurait pu être le film, et que tu te dis, mais concept art, il était tellement mieux que ce que vous nous avez fait là. Bah, ouais. Enfin, je me suis même dit, ah, trop, bah non, on n'a pas eu ça. On retrouve le même problème qu'avec du coup Exceed actuellement, c'est qu'à la base, Star, ça devait être un petit monsieur très cute. Oui. Ça aurait encore été une énième histoire d'amour, mais le personnage avait l'air trop stylé. Ils l'ont préféré le sacrifier pour des peluches, Ouais, finalement. c'est ça. Des peluches sont très très cute, mais ça reste des peluches. Tu comprends, il faut vendre, il faut avoir une mascotte, c'est important. Oui, bon, moi, désolée, mais les hommes beaux, ça me fait beaucoup plus vendre qu'une mascotte. Hein. Voilà, bonjour, enchanté. Mais on est d'accord. Pas de l'âge aussi, hein, c'est ça le problème. Oui, bon là, oui, mais bon voilà, je veux dire, en fait, en plus le design du personnage était tellement stylé. Oui. Et tu te dis, mais quelle indignité, vraiment. C'est ça. Je l'ai vu quand on a fait le zoom sur Magnifico. Il avait vraiment un flow de fou, c'était super intéressant. Ils auraient pu virer la chèvre, là, Fernando, et au pire faire et une mascotte Star, et le fameux mec en forme d'étoile, là, mais non, parce que ça aussi, bon, on pourrait, je sais pas si vous voulez faire un petit aparté dessus, mais on peut dire ce qu'il y a aussi, maintenant, Disney évite pas forcément, mais si on peut le dire, évite énormément les histoires d'amour, hein. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup, hein, mis à part dans La Reine des Neiges, dans les derniers, et La Reine des Neiges, on peut pas dire que ce soit très récent. Oui, mais c'est parce que tu comprends, une femme dans une histoire d'amour, c'est pas une femme forte, tu vois, nous on est des femmes indépendantes, alors que c'est totalement faux, hein. Genre si t'écris une bonne histoire d'amour, tu peux être à la fois amoureuse et indépendante, hein. Vraiment, ça n'a ni évidemment, queue ni tête. Exactement. Mais non, il faut surtout pas que les femmes soient amoureuses, ce serait terrible. Bah dans ce cas-là, mettez-nous des couples lesbiens. Allez voilà, comme ça il y a pas d'hommes, on est mieux, et puis entre meufs et c'est nickel. Bah ouais, mais il va falloir au bout d'un moment qu'ils se réveillent et qu'ils se disent, qu'ils arrêtent d'avoir les neurones qui se touchent et qu'ils se disent, bah ce serait peut-être bien deux princesses, voilà, ou même une paysanne et une princesse, ou même un garçon qui tombe amoureux d'un chevalier, que sais-je, je ne sais pas. Enfin, j'invente des trucs, mais
Bah, moi, je dis ça serait bien et je vois pas où il est le mal. Enfin, moi, en fait, je cherche, je vais être bizarre, mais je cherche partout où est le mal. D'où c'est le mal, ça. Je suis Ouais, désolée. mais tu sais ce qu'ils vont te dire? On a essayé dans Avalonia et ça a pas marché. Bah, Bah, après, si le film est nul, c'est vrai que ça a pas marché, hein. Excusez-moi, mais ça n'empêche. Avalonia, Ils ont tout fait pour pas le vendre aussi, le film. Enfin, oui, c'est C'est ça. vrai. J'allais dire la même chose. Avalonia, ils se sont dit, attends, l'un des personnages principaux est gay. Oh, on va pas beaucoup le vendre parce que sinon, après, les parents vont nous taper sur les doigts. oui, Mais voilà. pardon, mais au bout d'un moment, si tu donnes pas les sous aussi pour promouvoir ton film, tu le sabotes, tu t'auto-sabotes et après, tu vas venir te plaindre. Ah, mais mon film, il a pas marché. Mais t'as fait quoi aussi? Ah, t'as pas donné les sous aussi. Bah, en même temps, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. Et il faut préciser que le film est aussi sorti que sur Disney+. Oh, c'est Mm. dommage, hein. Oh là là, hein. Quand j'ai regardé, j'étais là, oh là là. Je crois que je l'avais regardé avec Alex, du coup, à l'époque. Ah, c'était ennuyé. Il m'en On avait s'était endormi parlé, devant. ouais. C'est quand que ça Il m'avait finit, dit qu'il le l'avait vu film avec toi. Oh non, c'était terrible. Ouais, ce film, Bah, Scienti, là, bah, dehors, pour reparler d'elle. Ah, sorti toujours à contre-courant, celle-là. Elle a fait une vidéo pour en parler. J'avoue que je l'ai pas regardée encore. J'ai regardé pas mal de ses dernières vidéos, mais pas celle-là. Et je dis pas que je l'ai détesté, hein. Attention, hein. Inoubliable. Bah moi je l'ai revu dernièrement parce qu'en fait je me fais un classement de tous les Disney, ceux que j'aime pas, ceux que j'aime et le pourquoi du comment. Bah en fait le problème dans ce film c'est totalement le scénario qui se casse la gueule dès les premières minutes. Ouais. Et en fait c'est là que tu te dis en fait ce film-là tu pouvais pas le porter plus loin en fait. Et il est tellement ennuyant au possible et même l'animation comme ça. Alors c'est bien ils ont essayé de changer un peu les designs, c'est cool mais tu te dis il y a un truc qui va pas ou en fait ce film-là, je pense qu'il aurait peut-être mieux fonctionné s'il était en 2D qu'en 3D. Il y en a plein, je pense, qui auraient pu mieux marcher comme ça. Et vous avez vu Buzz l'éclair ou pas? Ouais, je me suis ennuyée devant aussi. Et le truc qui était bien, c'était le chat. Voilà. Ah ouais, bah pareil. C'est vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un chat. Je crois dans mon avis dessus, j'ai dit rien que pour Sox, il vaut le coup. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et dites-vous C'est qu'il y a vrai des qu'il y a gens ce chat. qui ont pété des câbles parce qu'il y a un baiser lesbien à l'intérieur. Oh, Oh. Ah mon Dieu. Regardez les deux lesbiennes dans le fond, là. mais le film a pas marché, c'est à cause de ça. Non mais Ouais, une seconde de bisous. Ouh là là. Quelle bande de fragilité faut être pour avoir peur d'un bisou, franchement. je rigole, mais c'est vraiment un rire en mode vous êtes sérieux. Ouais, Enfin, ouais, ouais. franchement, C'est juste ça. pour ça. Ah, vous pétez pas des câbles quand c'est un homme et une femme qui s'embrassent genre désolé Pocahontas et John Smith pour moi c'était des baisers quand j'étais petite un peu trop oh là faut se calmer là il va lui arracher les amygdales mais C'est des grosses pelles et tout. ouais voilà et pour là un petit smack de rien du tout t'es en mode non mais les gars arrêtez quand même Pocahontas et John Smith ils ont fait pire. Ouais, et puis tu peux aussi pas tout ce qui va être consentement, etc. pour Blanche-Neige ou pour la Belle au bois dormant. Voilà, on est d'accord. Ils visent les films qui savent qu'ils vont pas avoir beaucoup de succès, tu sais, pour mettre des LGBT. De fou. Et dis, regardez, on est progressistes. Ouh là là, incroyable. Et donc, oui, pour vous, pour revenir sur le côté très famille par famille, le fait qu'il soit passé du projet 2D à 3D, pour vous, ça vient de quoi? Et en quoi, vraiment, vous, en tant qu'artiste, en quoi est-ce que c'est décevant? En quoi c'est dommage parce que ça aurait pu revenir sur des... Bah, tout le monde aurait pu être curieux. De quoi est-ce qu'ils ont peur? De l'argent. Ça revient souvent. Bah oui. Beaucoup plus cher de produire un film en 2D qui est éventuellement dessiné à la main qu'un truc en 3D. Mais franchement, ça aurait été de la 3D habillée, de la 2D habillée, c'est sûr, à mon avis. Oh oui, c'est sûr. Mais il y a peut-être un gain de temps aussi. En fait, le problème, c'est que moi, je m'y connais pas assez en animation 3D. Ni celle en 2D pour être exact, mais je me connais un peu plus en 2D qu'en 3D. Et oui, je pense que c'est vraiment juste... soit c'est une question de pognon, soit c'est une question de... Oh bah on n'est pas sûr que ça va marcher, alors on reste sur nos acquis comme d'habitude. Oh 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 lol. Enfin voilà. Bah moi je pense pareil en fait. Je pense que ils avaient totalement peur de se dire la 2D, on va devoir rappeler des gens qui font que de la 2D où là ça va faire plus d'emplois, va avoir plus de temps, que c'est vrai que bah sur ordinateur voilà un truc tout bête, contrôle et puis hop t'as ton mouvement et puis tu l'enregistres et puis voilà forcément ça va plus vite en 3D. Quand tu vois que par exemple bah Arcane, je crois que c'est ce qui n'a rien à voir avec Disney, mais je crois qu'il y a une partie 2D et tout le reste, les textures et tout, c'est de la 3D, il me semble, je sais plus. Ou même le film Klaus, où c'est que de la 2D et que en fait,
ce qui fait cet effet 3D, c'est juste des aplats de couleurs sur aplats de couleurs. Et quand tu vois que ces films-là, cette série-là et ce film-là a marché, je comprends pas pourquoi ils se disent, c'est pas grave, on va avancer les sous, on s'en fout. Au pire, on est un studio qui a toujours été créative, MDR, mais donc je trouve ça dommage qu'ils restent, comme dit Pimki, sur leurs acquis, de peur de perdre des sous, alors que bon. Je trouve que c'est les investisseurs qui disent non, on va faire ça parce que c'est notre argent, c'est nous qui décident. Et ils cherchent pas à se mouiller. Ils veulent pas, ils savent qu'ils sont beaucoup moins culottés qu'à l'époque. Est-ce que c'est pas depuis Réponse finalement qu'ils ont perdu un peu de leur en mode YOLO, la vie, on crée un truc balèstek. Je sais pas, mais c'est depuis qu'ils ont commencé à faire des films live aussi, je sais pas. Mais et vraiment, c'est cette envie de pas se mouiller, de tant que ça fonctionne et qu'on a des sous parce qu'on est Disney, c'est bon. Donc ouais, déception totale. Moi, j'espère secrètement, enfin, je pense, enfin, je sais pas, parce qu'on n'a pas trop vu encore. On a vu un peu, mais j'espère qu'ils vont avoir gardé au moins cette idée de peinture, de peinturer. Je sais pas comment l'expliquer. Au moins dans les décors, quoi. Bah, ce serait bien, ne serait-ce que pour montrer, regardez, on est un peu innovant, on n'en fait pas trop, mais on est innovant, on fait des trucs quand même. Elle est loin l'époque où on dessinait les décors comme dans Mary Poppins, n'est-ce pas? Oui. Ça, oui, c'est sûr. À la main, Bah, c'était tellement mieux. avec des petites bougies Ouais. derrière pour donner l'impression qu'il y a du monde derrière les fenêtres. Non, on n'est pas des boomers. Pourquoi vous nous écoutez comme ça? Ok, boomer. Bah, il y a quelque chose qui m'a déçu dans la 3D, du coup, qu'ils ont pris pour celle-là. Où je me suis dit, c'est quand même dommage parce que quitte à prendre de la 3D, genre, pourquoi pas avoir repris de la 3D qu'il y a comme dans Wish, qui est quand même un peu différente, on va pas se mentir, un peu à la chapeautée, qui pourrait du coup faire ce côté un peu dessin à l'ancienne, mais en même temps 3D et qui rendrait ultra bien. De toute façon, au bout d'un moment, vu qu'il y a beaucoup de studios qui commencent à faire ça, ils vont devoir eux aussi le faire pour être à la jour, quoi, enfin, etc. Et je m'étais dit, là, ça aurait été le moment pour le sortir, parce que vu qu'à la base, ça avait été un truc en 2D et que là, c'est en 3D, genre, pourquoi pas avoir choisi ce modèle, du coup, d'animation qui fait un peu peinture et ça aurait peut-être rendu peut-être mieux même. Allez savoir. Bah oui. Je pense pareil que toi, c'est dingue. Je me d'accord sur beaucoup de choses, c'est nous Bah la oui. main, dis donc. C'est ça. On peut même pas débattre parce que moi je suis d'accord. Oh, bah oui, je pense Je pareil. suis d'accord. Moi, je suis pareil, je suis d'accord. Ah, pour ça, ouais. Est-ce que je pense que Pinky, tu as raison, que bah ils ont eu peur. Ils se sont dit les gens, ils vont pas reconnaître le côté, comment dire, la nouvelle enveloppe Disney dont on a l'habitude et que personne ira le voir. Quoique, Vaiana, Vaiana est une enveloppe Disney qui a fait énormément vendre, mais pourtant le live action se pète la gueule comme pas permis, hein. Et c'est bien fait. Non mais moi, Dwayne Johnson avec des cheveux n'en veut pas. franchement, j'ai été le premier surpris quand j'ai vu ça. J'étais content, mais j'ai été surpris parce que je me suis dit que Vaiana marche tellement bien que forcément ça allait marcher. Ben non, les gens ils ont la flemme d'aller voir la même chose en fait. Et Les ça, gens, on a fait maintenant des ça, live action. ça me donne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'espoir pour la suite, hein. Parce que je me demande même si le réponse qu'ils ont commencé, s'ils vont pas l'annuler au final. S'il vous plaît, peut-être. faites, oui. S'il vous plaît. Faites-le, s'il vous plaît. Ça va peut-être faire comme d'autres live action comme La Petite Sirène, où ça va peut-être pas être des réussites de fou, mais qui vont être rentables, et enfin rentables. Quand je dis rentable, c'est s'être remboursé et d'avoir fait un peu de plus-value, si j'ose dire, excusez-moi si j'utilise pas les bons termes, mais lui, il a l'air de bien de commencer en se cassant la gueule. Donc on verra pour réponse. Ce que je trouverais, moi je serais déçu parce qu'il y avait Catherine Hahn qui devait jouer dedans, et j'adore cette actrice, donc à voir. Vaiana pour le live action, la photographie elle est pas bonne. Elle est monstrueuse. J'ai l'impression que c'est un gars, il s'est dit, venez, on va faire le live action de Vaiana, mais je vais filmer avec mon iPhone. Et pour un film Disney, tu peux pas faire ça. Pour un film Disney, il faut au moins avoir quand même une bonne qualité d'image, de la bonne saturation, parce que déjà le Disney de base est quand même assez lumineux. Là, il est fade au possible. Déjà, Lilo et Stitch était très très fade niveau couleur, alors que quand tu fais un live action, t'es censé montrer vendre du rêve. Enfin, il y a des Marvel, ils sont très très beaux esthétiquement parlant, visuellement quoi. Et là, désolé, moi personnellement, quand je vois ça, j'ai même pas déjà envie d'aller voir Vaiana parce que moi Vaiana, j'en ai ma claque. Et le live action, il donne pas du tout envie. On dirait qu'ils se sont dit, c'est pas grave, on fait de la merde, mais ça va nous rapporter des sous. On ne met pas de directeur en photographie. Enfin, je dis ça, mais je sais pas s'ils l'ont fait. Et voilà, on fait en mode les doigts de pied en éventail et on s'en moque. Et ça, c'est déjà dommage aussi.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un problème qui est assez récurrent sur un peu beaucoup de films de maintenant. Genre la photographie est laide et Mm. c'est dommage. Mais C'est pas que totalement. Disney malheureusement. Mais ouais, oui, en fait, oui. Bah, dis donc que je suis encore d'accord avec toi, moi aussi. Faut que les bras m'en tombent. Mais oui, oui, vraiment, ils mettent pas le budget où il faut qu'ils mettent. C'est catastrophique. Et puis je suis sûre que c'est tourné en studio alors que c'est censé être dans la mer et tout. Enfin, Ah au oui, mais c'est secours. ça. Ah oui. Ça nous, pour moi, c'est un peu comme ils nous disent, ah, le Roi Lion en live action. Non. Mais là, C'est oui, il y a des vrais l'animation. acteurs, mais ils ont pas été dans les îles, hein, je ne pense pas, hein. Ouais, j'ai pas l'impression, hein. Donc bon, live action, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mm, mm. Oui, Donc live à voir pour action. cette histoire de réponse. Peut-être d'ici là, on aura eu des nouvelles. Mais pour vous, du coup, la 2D avec Disney, le retour à la 2D, vous pensez que c'est mort? Parce que quand on sait qu'ils ont limite développé Exced autour de ça et qu'ils sont revenus en arrière, est-ce que vous pensez que c'est mort? J'y crois pas. Moi, j'ai un petit espoir. Je me dis, ils vont peut-être enfin se réveiller et se dire, ah, mais attends, je crois que tous nos fans attendent la 2D. Ah là, je crois qu'on perd des sous. Bon, allez, à la rigueur, pour éviter de perdre de l'argent, toujours l'argent, mais pour éviter de perdre de l'argent, Je suis d'accord avec vous deux, dans le principe où je pense que c'est mort, mais je garde quand même l'espoir parce que... Est-ce que c'est parce que Bonnie, justement, est parti dans un côté magique et de se dire que sans la 3D, faire un côté particule joli comme ils font dans la Reine des Neiges, ça serait pas pareil. Ça serait... Voilà, peut-être que c'est à cause du... J'ai pas envie de dire du gameplay, j'ai pas le mot, mais la direction artistique qu'ils voulaient donner à la magie, tout simplement. Je sais pas. Ouais, enfin, même. Ils ont fait plein. Regarde, par exemple, si je veux dire une dingue, enfin, pas une dinguerie, je veux dire un truc réel, mais genre, la magie dans Cendrillon de la bonne fée, quand elle transforme sa robe, Ouais, l'effet magique est incroyable. Et pourtant, c'est du dessin à la main. t'as brisé le game. Ils sont capables de le faire, c'est juste qu'ils en donnent pas les moyens. c'est ça. Ou même, ils peuvent faire les deux, comme dans Tarzan, les arbres, c'était totalement de la 3D, Oui, en effet peinture, justement, et Tarzan était en 2D, et ça avait un rendu, mais moi, je suis désolée, Tarzan, les décors à côté, on s'incline, c'est tellement beau. hein. Donc, en fait, ils pourraient faire les deux. En fait, c'est parce que, voilà, malheureusement, ils ont pas envie de s'embêter. Mais j'espère vraiment qu'à un moment donné, ils vont vraiment se réveiller, soit se prendre une poêle dans la figure et se dire, ah, attendez, j'ai une idée. On refait totalement de la 2D, les gars. Enfin, de toute façon, les réponses qui arrivent, aucune poêle, ils vont s'en prendre une. Ils vont pas J'espère, longtemps. j'espère. La illumination. Et donc, la deuxième grosse famille du sujet du jour, pour vous, le fait qu'ils aient remplacé ce fameux héros par une héroïne, comment est-ce que vous le voyez vraiment? Vous pensez que Disney a trop peur de se péter la gueule, que ça y est, les garçons, de façon générale, parce qu'il faut dire ce qui est, à un certain âge, c'est plus facile de s'identifier à quelqu'un de son genre que le contraire, hein. Pour avoir un neveu et une nièce, je ne suis que forcé de constater que c'est le cas. Et du coup, est-ce que pour vous, hélas, le modèle féminin fait plus Plus vendre? vendre, pas forcément. Par contre, je pense que Disney, de manière générale, est beaucoup plus associé aux personnages féminins. Globalement, enfin, quand tu penses à Disney, enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Quand je pense à Disney, je vois plus de femmes que d'hommes. C'est vrai. Ou peut-être qu'ils sont restés dans encore leur classique, hein, finalement, genre, ouais, on se mouille pas, etc. Je pense pareil, donc c'est. Allez, c'est parti encore. Mais après, pour rebondir, je pense que les garçons, malheureusement, bon, il y a des garçons, voilà, qui vont forcément s'attarder à Disney, mais pour toucher le jeune public, faut être honnête, les garçons, eux, c'est plus les animés, c'est pas les Disney. De ce que quand je travaillais encore en périscolaire, des fois, je m'amusais à leur poser des questions, et c'est vrai qu'en général, les garçons de CM2 me disaient, mais non, Disney, c'est pour les filles. Je leur disais que Ah non. là 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 Et eux, là. ils me parlaient direct de Naruto, de One Piece. Pourquoi? Parce que forcément, même s'il y a des personnages féminins dedans, c'est un peu plus, voilà, c'est shonen. Et c'est vrai que c'est là que j'aimerais bien dire, pourquoi Disney ne ferait pas un shonen? Tant qu'à faire. Mais je pense que pour la sécurité, ils se sont dit, un garçon, on vendra moins, parce qu'on tapera pas à l'œil autant que One Piece ou Naruto pour le public garçon. Donc on fait plus pour les filles. Au moins, on est sûr que là, la communauté Disney, qui est principalement, c'est vrai, faut être honnête, c'est beaucoup de femmes qui sont fans de Disney.
bah, au moins ils sont sûrs de taper dans le mille, quoi. Bah, disons que de façon générale, c'est la vérité. De façon générale, les jeunes filles, il y en a de tous les âges, mais c'est de façon générale, je le précise. Les jeunes filles sont plus intéressées par l'amour, par la beauté, par la douceur. Les garçons, pour avoir un neveu de 8 ans, il aime bien un peu titiller un peu la violence, il est curieux des films d'horreur, tout ça. Et tout ça, dans les Disney, c'est inexistant. Un garçon a un peu plus de chances de s'ennuyer, et puis plus les générations avancent, plus ce sera le cas, sur un Disney qu'une fille. Ça ne veut pas dire qu'une jeune fille peut pas être intéressée par le contraire et un petit garçon par le contraire, je le précise. Oui, Est-ce que t'es en train de dire que le problème, c'est le patriarcat? Mais ça le saura jusqu'à peut-être la fin des temps, hein, parce que vu comme vous l'aviez dit plus tôt dans ce podcast, on fait beaucoup de pas en avant, mais pour régresser 2 pas en arrière. On n'est pas là pour en parler, mais ne serait-ce qu'au côté politique, au côté social, etc., c'est énormément le cas, quoi. Oui, parce que c'est sûr, parce que encore aujourd'hui, on élève nos enfants dans des genres bien précis, hein, justement, comme tu disais, genre que les petites gamines vont plus être attirées par genre l'amour, les princesses, tout ça, et les gamins par la violence et les Jackson Man, qui sont des Barbie d'ailleurs, hein, faut le Faut préciser. pas l'oublier. Bah, c'est juste parce que du coup, on continue à éduquer dans un système patriarcal des enfants, et du coup, qui fait que ils vont peut-être moins s'intéresser à Disney parce que du coup, ces filles et bouh, ces filles, c'est nul. Et du coup, Disney reste dans leur optique de rester toujours avec des femmes parce qu'ils c'est leur public cible, etc. Tout ça. Enfin bref, c'est ça, cercle sans fin, ma foi. c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, si vous voulez des personnages masculins, à bas le patriarcat. Voilà, allez hop. Après, moi j'adore les personnages féminins, hein. Je les trouve de façon générale beaucoup plus badass que les personnages masculins en général. Est-ce que ça en fait partie aussi? J'en sais rien. Moi, j'avoue, tant que le personnage est bien écrit et qu'il est cool, en fait, j'ai pas de genre particulier Oui, que j'apprécie. évidemment. Pareil, exactement. Donc le 3e petit sujet, je voulais partager, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est impressionnant. Et ça a été le cas pour d'autres films, je sais pas si c'était spécifiquement des Disney, mais le fait que maintenant, beaucoup de films sont faits pour tenir dans un format vertical. Pour ceux qui ne comprennent pas de ce que je veux dire, il y a des vidéos qui ont tourné pour montrer Pocahontas, Belle et la Bête, etc. en face de ce qu'on a vu de Exed, donc Bonnie, et toute l'action se passe toujours au milieu, comme si on voulait pouvoir diffuser le film sur un téléphone en format TikTok, réel, etc. Qu'est-ce que vous avez à en dire de ça? Je me souviens que l'AFE, t'as envoyé un smiley ou une réaction, j'ai dit oula. Bah, moi, ma réaction, c'est, bah, malheureusement, en fait, on est dans une société où TikTok est omniprésent, ne serait-ce que pour vendre tout et n'importe quoi, donc promouvoir des films. Et moi, ça me fait rire parce qu'en fait, faut savoir que les premiers à avoir utilisé ce TikTok, justement, en version verticale pour vendre leurs films, c'était des films d'horreur, où ils mettaient justement principalement leurs personnages au centre. Et moi, j'explose de rire quand Disney dit bah, on va faire pareil parce que du coup, ça va promouvoir nos films. Sauf que bah, je trouve pas ça... Enfin, c'est bien, mais je trouve c'est bien de promouvoir sur divers réseaux sociaux parce que c'est ça qui fait vendre. Mais je trouve ça ridicule que, en fait, tu vas regarder la moitié de ton film sur un téléphone. Déjà, tu perds ton envie d'aller au cinéma, enfin, parce que moi, personnellement, je trouve que aller au cinéma voir un Disney, c'est quand même un événement. C'est un truc de fou. Alors, si le film a été étudié pour être mieux visible sur un téléphone, bah non, c'est ridicule. C'est même pitoyable bah, dans ces cas-là, tu vas pas au cinéma. Ça va perdre son charme des films. Enfin voilà, moi je trouve ça un peu pourquoi faire ça? Enfin, c'est pas parce que Universal le font avec leurs films d'horreur que toi tu te dis bah vas-y. Comme ça les gens, surtout que bah, les enfants ne vont pas forcément sur TikTok, ils n'ont pas le droit, je précise dans les lois françaises, c'est pas à partir de 13 ans, 11 ans je crois, je sais plus. Donc non, pourquoi faire? Ma question c'est pourquoi? Ça rend aussi genre ton cadrage, etc. genre un peu ennuyeux en fait. Si tout est tout le temps au milieu de l'action, en fait, ça gâche potentiellement des plans qui pourraient être stylés, etc. Juste parce que tu veux garder bah, ton truc focus au milieu de ton écran et c'est de ton plan, c'est dommage quoi. Je sais pas. Je suis assez étonnée de ce truc-là quand je l'avais vu. Je n'avais pas fait gaffe quand j'avais vu la bande-annonce. Mais vraiment, quand j'ai vu du coup ce truc-là, j'étais en mode what the fuck, c'est trop bizarre d'avoir fait ça. Et ouais, c'est juste pour être dans la mode TikTok, etc. et de garder. Bah c'est ça, surtout que quand tu vois que bah, les films d'horreur qui sont faits comme ça, c'est pour donner je sais plus j'avais vu justement une vidéo qui parlait de ça,
quand les films d'horreur sont faits ainsi, c'est pour donner une vision d'oppression. Et quand tu es sur ton téléphone, bah, t'es oppressé en voyant même la scène via ton téléphone que via le cinéma. Que pour un Disney, je trouve ça très bizarre de se dire on va faire ça parce que comme ça on va vendre plus et tout. Mais non, en fait, c'est surtout que bah, pour un film d'animation, surtout en animation, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire en live action. Je dirais pas des combats, mais des visuels assez incroyables où le personnage est sur le côté, dans tel ou tel décor pour donner une telle ou telle ambiance. Enfin, c'est ça en fait le but du cinéma d'animation, c'est de pouvoir faire des choses que en live action tu ne pourrais pas faire. Et là en fait j'ai l'impression que bah Disney se disent bah, c'est pas grave, ça fera des vues sur TikTok et on s'en fout. Bah si, c'est important de découper ton film, de pas forcément le même au milieu en mode central pour juste parce qu'il faut que ça soit vu sur un téléphone parce que c'est important. Bah ouais, mais non. Après, est-ce qu'on peut espérer que c'était juste pour la bande-annonce, en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments? Marvel, Disney, c'est la même chose, mais on sait que Marvel l'a déjà fait ça, d'enlever des persos, d'en rajouter, de mettre un décor différent par rapport aux bandes-annonces. Est-ce que là, ils auraient pas... J'y crois un peu moins, je vous avoue, mais je l'espère au fond de moi, parce que je pense que quand j'irai voir Bonnie, je vais pas arrêter de regarder sur les côtés pour être sûr que ce soit pas vide. Je crois pas qu'ils font ça, hein, parce que genre Marvel, ils ont un intérêt à faire ça, c'est pour éviter éventuellement les spoilers ou genre l'intensité de la scène quand tu la Oui, vois au alors cinéma, qu'en tout ça. gros, c'est vrai que les films familiaux, les films pour les enfants familiales, quoi, les gens ils s'en foutent d'être spoilés d'un petit élément dans le décor. Oui, je pense pas qu'à la fin là tu verras genre des X-Men se ramener en mode oh là là, on sera là dans le prochain Marvel ou machin, tu vois, genre ça n'arrivera jamais. Bonnie, on vient t'aider. T'es là en mode what the fuck, frère, qu'est-ce que vous faites là en fait? Non, ils ont aucune raison de faire ça. Non, je pense pas qu'il y aura d'éléments cachés ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste qu'ils ont fait ça dans ce sens-là pour ça. Je mélange un peu les sujets comme on arrive un peu à la fin, mais est-ce que vous le voyez bien venir? Bon, on sort un peu du sujet, là c'est plus on parle du film en soi. Est-ce que vous le voyez bien venir que encore une fois il y aura pas de vrai méchant et que ça sera le concept de oh là là j'ai peur de perdre ma fille. Ou alors il y aura un méchant nul comme Magnifico. Oh, Magnifico, je sais pas comment dire. Magnifico, c'est un gros pétard mouillé dans le sens où il avait été annoncé comme enfin un nouveau vrai méchant, lol. Vous avez vu Jumper ou pas? Non, je l'ai pas vu malheureusement. J'ai très envie de le voir. Apparemment, il est très chouette. Ouais, bah franchement, Moi non plus. j'ai évité de le voir. J'ai regretté de ne pas avoir été le voir plus tôt. Je vais y arriver. Et ben, dedans, on va dire qu'il y a une figure de méchant. Je ne vais pas du tout vous spoiler, hein, mais je me suis dit, ah, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien d'avoir ce genre de figure-là plutôt que toujours et encore le côté, non, il n'y a pas vraiment de méchant. Ou, moi, ce que j'aime pas, je suis désolé si vous aimez, moi, ce que j'aime pas, c'est les méchants à la zootopie où, oh là là, il était sous nos yeux depuis le début, c'était un gentil. J'aime pas, quoi. C'est où il nous en aurait fait quelques-uns. Mais là, de toute façon, les méchants dans les Disney, c'était soit des concepts, donc voilà, c'est dans vice versa, il n'y a pas vraiment de méchants, voilà, c'est des concepts, c'est l'adolescence, nanana, ou soit des méchants sortis, des méchants surprises, comme dans Les Indestructibles 2, ou comme dans La Reine des Neiges, il n'y a pas vraiment d'antagoniste, pardon. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans La Reine des Neiges, je veux dire, c'est pas Hans qui provoque les problèmes, ni Shelton d'ailleurs, c'est vraiment... moi, je veux vraiment des méchants à l'ancienne, à la Maléfique, à la Cruella, des gros méchants qui sont méchants juste pour faire chier. Genre le loup dans le chapeauté, par exemple. Oui, par exemple. Ah, Voilà. bah lui, c'est un super méchant lui. Mais pourtant j'adore les loups. Il m'a foutu les boules. Je me suis dit oh là. Oui. Franchement, dans Disney, Pixar compris, depuis Mergotel, est-ce que pour vous, vous avez vraiment vu un vrai méchant? Enfin, un méchant comme vous entendez dire un vrai méchant? Bah moi non. À part peut-être dans Jumper, comme je vous ai dit, mais c'est un cas particulier. Bah moi personnellement non, parce que en fait moi je trouve que c'est depuis Bienvenue chez les Robinson où ils ont fait leur plot twist de ah mais en fait c'est Mike qui était méchant dans le futur et tout etc. Et depuis soit ils abusent des plot twists comme dans Les Nouveaux Héros avec le professeur Callaghan, ou soit ouais comme tu dis ils font des concepts où ah mais il est pas trop méchant mais c'est parce que lui il a une vision de la vie et que bah comme dans Encanto où c'est censé être la grand-mère, et moi j'avoue ça j'ai pas aimé, je me suis dit mais cette grand-mère là mais vivement qu'elle crève, j'en peux plus. Mais j'ai l'impression que ouais en fait ils vont pas au bout du projet, et ce qui est vraiment dommage pour Magnifico, parce que moi je m'attendais à retrouver un méchant comme Facilier qui était, parce que c'est vrai que le dernier pour moi vraiment, parce que Mère Gothel bon oui c'est vrai, mais pour moi le vrai c'était Facilier où le mec il voulait quand même
il s'en moquait de tuer un tel ou un tel. Lui, c'était non, je serai le maître des ombres et le maître de la Nouvelle-Orléans, quoi qu'il arrive. Ouais. Et bah, c'est triste parce que c'est vrai que Magnifico, sur le papier, tu te dis ah ouais, ah non, en fait non. Moi, j'ai peur pour Billy là, le film, que ce soit à la fois la mère qui est la figure surprotectrice au summum de la maman qui a du mal à lâcher prise envers sa fille qui justement fait la rebelle. On se demande pourquoi à ce stade. Et en même temps, une méchante un peu bateau que je crois qu'on a vu dans la bande-annonce où à un moment donné, Billy, elle se bat avec elle. J'ai peur que ce soit la méchante pas trop méchante, c'est juste parce qu'elle est jalouse, parce que Billy a eu je ne sais pas quoi dans l'histoire. Voilà, ça va être une personne jalouse et la mère surprotectrice. J'ai trop peur que ce soit deux figures comme ça, où là, pour moi, en fait, c'est nul de faire ça, quoi. On dirait que là, pour ce film-là, ils se sont dit, alors on va mettre un peu d'anciens méchants Disney, mais pas trop, en gardant le concept qu'on fait. Je sais pas si tu te rappelles dans la bande-annonce, il y a des sorcières. Genre, il y a 3 sorcières, encore comme dans les Winx, c'est les tricks, qui ont l'air un peu méchantes et tout, mais moi, j'y crois pas un seul instant que ce soit elles qui soient méchantes. Bah hein. évidemment, ils ont peur de faire des méchants qui font peur maintenant. Ils ont peur de tuer les méchants. Ils ont peur de Magnifico justement, qui est, on peut dire l'un des derniers gros méchants. Je mets des guillemets partout avec ce personnage. Il avait un succès. Il avait un potentiel de taré. Ils l'ont ridiculisé dans sa musique. Ils l'ont ridiculisé dans sa perte. Il ne fait rien. Asha ne fait rien. Elle tient à peine le sceptre. Elle fait rien. Elle est là. Moi, je fais le feu. Et l'autre, il est non, non. Enfin, oh là là, mais par pitié. Enfin, non. Voilà. Mais C'est. surtout que Magnifico, on va encore retourner sur ça, et quand tu vois qu'à la base, ça devait être lui et sa femme qui devaient être Mais méchants, oui. on peut dire, en vrai, Bah. le duo de vilains serait pu être assez chouette comme idée. Bon, après, ça dépend ce qu'ils en ont fait, mais Ou voilà. qui reviennent en arrière et qui nous montrent en fait que c'était elle qui tirait les ficelles, tu vois, un truc du style. Bah non. Ouais, mais bon, c'est dommage. Que dire, à part que nous, on veut ça, on leur dit, enfin, on leur fait comprendre, et ils sont en mode, ah bah non, en fait, non. Moi, je donnerais tout pour revoir un méchant, parce que c'est mon méchant préféré absolu, le Seigneur des TM dans Taram et le Chaudron Magique. Il m'avait foutu les pétoches, et à l'heure actuelle, je l'aime tellement, je me dis, même s'il faut rien dans le film, je m'en fous, il me fait trop Tu peur par sais sa que présence. j'y ai pensé quand je t'ai dit les méchants ne font plus peur. J'y ai pensé, je te jure. Moi aussi, c'est un de mes méchants qui Les doit faire couilles, partie du top 5 facile. Il y a quand même dans le film des morts qui bouffent des vivants. Oui. Ah ouais. Jamais on aura ça maintenant. Ah, tu C'est mort. comprends, faut pas vexer les parents, mais bon, j'ai envie de te dire, les parents, c'est les premiers à mettre leurs enfants devant Stranger Things avec Vecna, ils sont pas capables de nous tromper un t'es méchant trop comme le fort. Seigneur des... Je te jure. T'es trop tellement Ah ouais, fort. c'est réel. vrai, C'est la vérité. c'est vrai, c'est C'est vrai. la vérité. C'est une Oui, non, mais vérité. c'est vrai. Non, mais de fou. Puis nous, on n'a pas été plus traumatisés. Ok, on a flippé devant Maléfique avec, dans son mémoire avec son chant. Le Seigneur Internet, moi, il m'a terrifié. J'avais très peur de Monstro aussi, la baleine. Ouais, oh là là, Euh, je me cachais Je tout le suis temps. quelqu'un de parfaitement saine d'esprit maintenant. Non, je rigole. Non, mais je suis, non, mais je vais bien. Je suis une adulte responsable et je ne suis pas traumatisée. Donc oui, Disney, vous pouvez mettre des méchants qui foutent grave les boules, comme le loup du chapeauté, ça ferait des méchants mémorables et ça fera vendre et surtout on se souviendra aussi de vos films. Bah Parce que ouais, mine de rien, mais les méchants, ils portent aussi je une partie pense du qu'on film. est mal barré. Ah bah oui. Je pense qu'on est vraiment mal barré. C'est triste, mais. On va écrire toute une lettre à Bob Iger en mode bon frère, tu commences un peu à te bouger parce que là tu nous Je saoules un pense qu'on peu, va vas-y. être un peu les boomers, comme tu dis. Gna 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 gna, mais je pense qu'il n'y a rien à faire maintenant. hein. Oh, de mon temps, moi j'avais des vrais méchants, Oui. j'avais des bons personnages écrits, c'était il y a 84 ans. Mais, mais, mais oui, c'est un peu chiant, oui. En Mais effet. bon, à côté, on a la preuve qu'il y a des méchants qui font vraiment peur, comme Laïfé l'a cité il n'y a pas très longtemps. Ou toi, ma Pinky, je sais plus, pour le chapeauté, je sais plus laquelle de vous deux en a parlé en premier, mais bon. C'est Pinky. Bah voilà, Oui, c'est moi. c'est pas impossible. C'est tout D'ailleurs, je ne sais pas si on part sur tout le côté pop culture de façon générale. Si c'est pas le dernier, alors que ce film a déjà 2 ans, je crois, non? Un truc comme ça? Enfin, Oh oui, au moins. Hein. Oui, je crois qu'il y a 2 ans, ouais. facile, hein. Il était sorti en même temps qu'un Disney ou un autre film populaire de l'époque et tout le monde avait dit il se fait écraser. Il se fait écraser par le chapeauté. Bah oui, mais Je crois c'est que c'était notre époque, c'est élémentaire. compris. Oh là là, élémentaire. C'est vrai.
Bref. Alimentaire potentiel gâché, je trouve. Ah mais on est tous Pardon, totalement excusez-moi. d'accord. J'en ai parlé dans un en train de précédent crever. podcast avec Michi aussi. La VF a pas du tout aidé. Ils ont pas fait grand-chose pour porter le truc. J'ai pas vu en VO, donc je peux pas dire. Mais... Eh ben, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez suivre nos deux invités, elles sont sur Instagram en principal. Hein, vous n'êtes pas trop ailleurs. Oui, Oh moi, non. oui. Moi, je suis que sur Insta. Donc vous avez l'effet, donc de toute façon ça sera écrit dans le titre, hein, sur Instagram, et donc Pinky Plume. Sur Instagram également, que vous pouvez suivre, elles vous accueilleront avec plaisir. Donc là, il fait que tu n'hésiteras pas si tu voudras reparticiper, ou je reviendrai vers toi pour des sujets qui pourraient être intéressants. Et je l'annonce en avant-première ici, mais Pinky Plume sera présente sur un podcast de façon beaucoup plus régulière bientôt. Du coup, restez connectés. Hein. Je vous remercie énormément toutes les deux, j'étais trop content, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'était super. Et on se retrouve bientôt, bisous bisous.